Oui? T'aurais pas une envie de peinture? Ah ouais? Tu veux peindre quoi? Je sais pas. Ok, tu veux que je te donne une idée? Vas-y. On est parti. Tout d'abord, tu vas préparer ton matériel. Ouais, génial. Alors, on va y aller étape par étape. Donc chez vous, préparez-vous, prenez votre feuille, vos petits pots, vos peintures. Vous allez avoir besoin de quelle couleur? Voyons voir pour notre projet. Alors, du blanc, Du blanc, d'accord. du jaune, Oui, du bleu, d'accord. du vert et du noir. Ça va, on n'a pas beaucoup de couleurs. Blanc, noir, bleu, vert, jaune. On prépare tout et on va se lancer. Alors, première étape, au centre de la feuille, dans cette zone exactement. Tu vas nous créer avec les trois couleurs bleu, oups là, vert et jaune. Tu vas nous créer une sorte de S, comme un chemin qui zigzague. Ok. D'accord? Donc chez vous, préparez vos trois peintures, bleu, vert, jaune, et vous allez créer un genre de chemin sinueux. Il faut qu'il y ait une idée de mouvement. Voilà, dans cet esprit-là. D'accord? Donc faites-le en même temps que nous, ce sera plus facile. Donc pensez, voilà, à bien mettre les couleurs les unes sur les autres. Ne peignez pas entre deux. D'abord, on va mélanger les couleurs, on va superposer. Ça va créer un bel effet qu'on corrigera ensuite en fonction de ce qui se passe. Voilà. Et maintenant, tu vas créer ton petit chemin sinueux. Alors, elle travaille au couteau, vous pouvez le faire au pinceau ou au couteau. Effectivement. Voilà, l'idée c'est d'avoir ce genre d'équilibre. Voilà, si une couleur domine par rapport aux autres, ou à l'extrême, si deux couleurs sont équilibrées mais une est trop en dessous, vous pouvez bien sûr après rééquilibrer. Il faut que les trois couleurs soient dans l'idéal apparent. Comme là, là c'est magnifique. Très bien. Alors, quand cette première étape est validée, donc, je disais donc, elle a travaillé au couteau, ce qui va nous donner des choses intéressantes. Vous pouvez noter la superposition qui est vraiment magnifique, très très vivante, très dynamique, et surtout ces effets de texture qui vont vraiment donner un beau volume à notre peinture. Alors ça, on est bon. Dans une deuxième partie maintenant, quand vous aurez fait ça, n'attendez pas que ça sèche. Ici, en haut et en bas, tu vas nous mettre du noir. D'accord. Oh mince. Donc vous aussi, hein, préparez votre noir en haut, en bas. Donc là, on est sur un tuto qui est assez facile pour le moment. Premier tuto, accessible à tous, mais avec un joli résultat à la fin. Voilà, on étale tranquillement. On essaie d'avoir un beau noir luisant. Donc je reviens hein, sur, pendant ce temps que tu travailles, toi, sur la partie centrale. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas, en supposant qu'une des couleurs, exemple le jaune, n'apparaisse pas suffisamment, ou à vos yeux en tout cas. Si une des trois couleurs n'apparaît pas suffisamment, faites un correctif avant d'attaquer la partie en noir. Mais bon, là je trouve que c'est bien équilibré, c'est joli, ça fait un bel effet. Donc c'est pas nécessaire. Mais bien sûr, à n'importe quel moment, vous pouvez corriger. On est sur de l'acrylique. Bon. Pour une correction un peu plus intense, je vous invite à attendre le séchage ou à sécher au sèche-cheveux pour ensuite reprendre la couleur à corriger. C'est pas les mains qu'on peint, hein. Donc on a cet effet luisant, vous voyez le noir qui ressort et qui contraste fortement avec nos trois couleurs associées. Voilà, donc vous prenez votre temps sur ces parties. L'idée, c'est qu'on ait vraiment quelque chose qui soit assez continu du début à la fin. Donc des gros coups de pinceau, n'y allez pas par petits coups, vous voyez comme ça, voilà, en longueur, on prend notre temps, on étale notre peinture. Des assez grands coups, vous voyez. Là, par contre, on ne cherche pas le type de volume qu'on a pu avoir ici. On cherche vraiment quelque chose de lissé. Je pense que vous voyez la différence sur vraiment la manière dont ça a été lissé. Ok. On peut peut-être relisser un peu par là. Ouais. Très bien. Ok. Alors là, je vais t'inviter avec peut-être un pinceau plus léger, plus à finir de remplir les petites parties qui sont blanches ici, tu vois. Mais en frôlant les peintures les unes aux autres.
très légèrement. Faites-le aussi de votre côté. Vous allez voir, à la fin, ça fera la différence quand on regardera la peinture globale. Je vais mettre une. Mhm. Ah, c'est bouchon. Donc, j'espère que ça se passe bien pour vous aussi, tout le monde. Voilà, là, les petits détails. Bon, parfois, on les corrige en fin de peinture, mais bon, ici, on est là aussi pour donner des petites astuces, des petits conseils, donc on les fait en temps réel. Voilà, vous voyez, on corrige un peu là où il y a du blanc. On est pas mal? Ouais. Très bien. Alors maintenant, dans l'idéal, vous pouvez attendre que ça sèche un peu. Oula. Et préparer la douche. Bref. On va travailler sur la partie basse de notre peinture, d'accord? Sur la partie basse, dans l'idéal, je disais attendez que ça sèche ou allez-y au sèche-cheveux pour sécher cette partie-là. Mais nous, on va le faire en temps réel, ça va faire un joli effet, ça c'est votre chose, allez voir. On va y mettre du blanc dans cette partie basse. On va y mettre du blanc. Donc nous, on va choisir un peu de travailler sur la peinture qui n'est pas encore sèche. Vous allez voir, ça va faire un bel effet de mouvement. Je vais prendre ça. Comme tu sens. Ouais. Sauf qu'au couteau, tu vois, regarde. Attends. C'est pas mal d'étaler un peu en diagonale. Tu vois, d'essayer de chercher des diagonales, des mouvements. D'accord? Et après, tu peux commencer au couteau et finir au pinceau. Tu as plusieurs écoles. Ça, c'est toi qui vois. Vous voyez l'intérêt, bon, c'est vraiment un choix. Hein. Après, voilà, c'est que vous pouvez vraiment obtenir un petit mélange et une sensation de mouvement, comme s'il y avait du vent en fait qui soulevait de la neige. J'en reviens. D'accord. Ouais, parce au couteau, c'est un peu plus difficile. Mais j'avais envie de mettre. D'accord. Donc, voilà, donc là, on cherche un effet, on va dire, mouvement du blanc sur le noir, froid. Parce qu'on est sur quelque chose un peu d'hivernal, aurore boréale dans l'esprit. Froid, mouvement et un peu structuré. Vous voyez, on a des petites traces de structure comme on avait tout à l'heure là-bas. Et au final, on cherche quand même à contraster cette zone-là avec cette zone-là. Voilà. Ouais. On ne cherche pas un truc parfait, mais voilà. Tu veux laisser comme ça? Voilà. Donc chez vous, c'est comme vous voulez. Vous pouvez vraiment travailler plus fortement votre blanc. Vous pouvez vraiment créer des structures. Si vous travaillez au couteau notamment, vous pouvez créer des lignes vraiment bien cassées. Voilà, tout est possible. Alors par contre, je vous invite à ne pas créer de lignes droites parce qu'on va en faire dans un instant. Donc tâchez de rester sur quelque chose d'assez brut, assez structure, mais pas construite réellement. Vous voyez, il faut quelque chose d'assez nature. Donc ça te convient comme ça? Ouais. D'accord, troisième partie. Nous allons créer des petits sapins. Donc, est-ce que tu te rappelles comment tu vas les créer? Je pense. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes? Comme Alors, elle travaille au couteau, vous voyez? Pensez, alors ça c'est important, hein, quand on fait de la végétation, des arbres, des palmiers, etc. Si on en fait plusieurs, comme ça va être le cas, pensez à mettre des tailles différentes. Vous pouvez même aller là-haut, à partir dans ce paysage-là, en faire des petits. Créer des tailles différentes pour que, premièrement, ça fasse plus naturel. Dans la nature, on n'a pas les choses de la même taille. Deuxièmement, pour que ça crée une profondeur à votre œuvre. On a cette sensation de plonger ou au contraire vraiment de retour. N'hésitez pas à créer quelque chose vraiment de taille différente. Voilà, donc pareil, soit au couteau comme elle fait, soit au pinceau très fin si vous préférez. un bébé sapin. Un bébé sapin, pourquoi pas? On est dans l'esprit voilà, de détails différentes que j'évoquais. Voilà. Donc prenez votre temps sur cette partie-là. Pensez à laisser un écart satisfaisant quand même pour travailler ensuite les branchages. Donc ne les faites pas trop serrés. Vous voyez, elle a bien un bon écart. Elle ne les a pas serrés. Après, c'est au choix. Vous en faites voilà, 4, 5, 10. Ça, c'est vous. Mais en tout cas, 9000. veillez 9000. On va avoir un truc. C'est un maquis. Là. Mais laissez la place en tout cas pour la partie branchage. Ouais, c'est joli ça. Donc on vous laisse faire ça. On revient après pour la partie branchage. On y va pour la partie branchage. Branche de nos sapins, pardon. Donc on va utiliser une peinture. D'abord un peu de noir. Noir. Pour commencer en tout cas.
Donc je vous invite, tu peux nous montrer le pinceau que tu utilises? Voilà. Tu l'appelles le pinceau Éventail. éventail. Si vous pouvez nous trouver ça, c'est assez facile à trouver, hein, je vous rassure, dans les lots de pinceaux. Souvent vous avez ça chez Action ou autre. Alors, tout d'abord, on va partir du bas avec, vous pouvez constater, des coups assez forts. Et plus elle va monter, plus elle va diminuer la puissance de son appui sur le pinceau pour créer une belle impression de légèreté vers le haut. D'accord? Ça, c'est le petit détail, essayez d'y penser. Et vous voyez, le blanc et le noir se mélangent pour faire vraiment quelque chose de joli. Donc en bas, on a bien du noir. Et hop, on recommence. Vous prenez votre temps sur cette partie-là. Je vous invite vraiment à prendre votre temps et à avoir globalement la main légère. C'est vrai que c'est vraiment du... On tapote, quoi. On n'est pas... Voilà, sinon on n'a pas cet effet, vous voyez, les petits espaces là, qui créent le feuillage. On aura quelque chose d'aggloméré qui fera pas très joli. Voilà. Donc je vous laisse faire ça tranquillement. On revient pour l'étape suivante. Donc cette partie est achevée. Qu'est-ce que tu vas faire pour renforcer un peu la compréhension des personnes qui vont regarder? Du vert. Du vert, tout simplement, c'est bien. Ça va créer vraiment cet effet végétation pour une meilleure compréhension des personnes qui vont regarder l'œuvre. Et aussi, tout simplement, faire un rappel un peu de la sorte d'aurore boréale qu'on a créée. Et puis donner un petit peu de vie, de couleur à cette zone-là. Toujours pareil, dans l'idée de contraster par rapport à la partie du haut. Donc on y va, le vert, voilà. Alors, toujours pareil, hein, selon ce qui va apparaître sur votre feuille, on a beau faire le même tuto, mais je veux dire, vous aurez chacun votre résultat. N'hésitez pas à recorriger, toujours soit avec du blanc, du noir, du vert, en fonction de vos envies et des besoins par rapport à l'œuvre. Donc, on y va sur cette partie verte. On revient pour la dernière partie de l'œuvre. Voilà, on a ainsi terminé la partie, donc, vous voyez, avec les petites retouches vertes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va créer sur un paysage hivernal? De la neige. De la neige. Comment tu vas la faire, toi? Tu peux expliquer Alors, un peu? Tu peux nous regarder, moi, expliquer? Je prends une brosse à dents, D'accord. je mets de la peinture blanche Ok. et je salis mon pouce. Ça, c'est en option. Et ensuite, comment tu vas faire Je ça? vais prendre Regardez ça la et gestuelle. je vais... Hop, hop. Tout simplement. Voilà, regardez. Oups. Voilà. Quand vous obtenez un petit magma, comme ici, c'est souvent le cas au tout début, soit vous en faites une petite planète, une étoile filante, pourquoi pas en faisant vraiment quelque chose comme une virgule, ou simplement vous l'enlevez délicatement au couteau, au sopalin, peu importe. Donc on crée notre neige, vous voyez, ça fait un... Enfin là, on retravaille la partie qui était restée vraiment brute et noire au tout début de notre œuvre. Voilà. Et pour terminer ton œuvre, soit tu fais des correctifs couleurs, bon là on n'a pas besoin, mais tu enlèves aussi un éventuel magma. Comment tu vas t'y prendre? Voilà, tu crées une petite étoile filante, c'est au choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Très bien. Elle est finie ton œuvre? Ouais. Alors, attends, je vais essayer de la décoller légèrement pour les personnes. Je crois qu'elle est collée. Ouais. Ok. Voilà. On va vous montrer le résultat final. Vous voyez, on est sur vraiment quelque chose de joli avec nous. Voilà. Tu la tiens? Voilà, c'est tout pour ce premier tuto sur notre paysage d'hiver aurore boréale. À très vite pour la prochaine vidéo. Pensez à liker, commenter, merci et partager bien sûr.